Bonjour, bonsoir les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour votre guidance, mois de janvier 2023, mais c'est un mois après que vous ayez écouté la vidéo. Si c'est la première fois, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Mais le plus important, c'est le bouton j'aime parce que ça aide la vidéo à remonter et c'est un petit coup de pouce. Donc, merci du fond du cœur de le faire. Voilà, je vais voir vos énergies pour le mois de janvier, les lions. Quelles seront vos énergies? On va prendre 4 cartes. Alors, je vais prendre 2 cartes de cet oracle-là pour le mois de janvier, les lions. 2 cartes pour les lions, mois de janvier, 2 cartes pour les lions. On va voir le côté affectif. Je vais prendre 8 cartes pour le côté affectif pour les lions, mois de janvier 2023. Donnez-moi 8 cartes pour les lions, mois de janvier. Et le côté professionnel, côté argent pour ceux qui ne travaillent pas, argent professionnel, janvier 2023 pour les lions. Voilà, des choix à faire dans les deux catégories. Alors, je vais prendre cet oracle pour compléter votre guidance. Côté affectif, 4 cartes pour le côté affectif, pour les lions, mois de janvier. Les lions, mois de janvier, côté affectif. Et le côté professionnel pour les lions, 4 cartes. Mois de janvier 2023, 4 cartes. Alors, il y a votre signe ici, c'est bien. Donc, votre énergie pour le mois de janvier, donc un mois après que vous ayez écouté cette guidance. Vous avez l'homme penseur. Donc déjà, vous êtes en train de réévaluer ou vous serez en train de réévaluer une situation. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport au côté affectif pour certains d'entre vous. Donc vous êtes vraiment en train de voir est-ce que c'est bien, c'est pas bien, ou bien qu'est-ce qui cloche, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Donc vous êtes en pleine réflexion dedans. C'est pas par rapport à une personne et c'est plutôt par rapport à une situation parce que regardez, il tient quelque chose, il est en train de regarder, de penser, c'est l'homme penseur et donc c'est par rapport à quelque chose, d'accord? Ici, vous avez, il faut faire attention parce que il y a peut-être une décision que vous allez prendre qui peut créer un problème ou de l'électricité dans l'air. Parce qu'ici, on voit que vous avez ce warning. C'est un warning, ça veut dire que faites attention, il y a quelque chose qui vient. Là, je vois que c'est par rapport à quelque... où ça peut être votre pressentiment qu'il y a quelque chose qui va se passer par rapport à une situation que soit vous devez quitter, et donc il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur par rapport à ça, ou c'est par rapport à une situation, comment dire, plutôt si vous êtes dans une situation amoureuse, vous avez peur peut-être que cette personne parte. Qu'elle soit sur le point, c'est comme si vous avez un pressentiment qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'elle est sur le point de partir, de vous quitter, ou vous sentez qu'elle va vous quitter, quelque chose comme ça peut être vous, parce que c'est dans votre énergie, ça peut être vous, mais c'est par rapport à une personne, donc ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Soit vous pensez qu'il y a trop
ça va pas, qu'il y a quelque chose. C'est comme si vous avez, je dirais pas un pressentiment, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. D'accord? Et ça vous crée ça crée de la peur, de l'anxiété chez vous. Et c'est par rapport à quitter quelque chose. Peut-être un travail, peut-être une situation amoureuse. Ça peut être une relation. Ok? Donc vous serez en pleine réflexion par rapport à ça, ou vous êtes déjà en pleine réflexion par rapport à ça. Le truc, c'est quoi? C'est qu'on vous dit ici, il faut prendre une action. Donc déjà, vous êtes peut-être quelqu'un qui sent qu'il y a un contrôle. Donc c'est soit vous, encore une fois, qui vous avez envie de contrôler les choses, ou vous sentez qu'il y a quelqu'un qui contrôle beaucoup trop de choses dans votre vie. Donc ça peut aller dans les deux sens. Parce qu'il y a le yang, c'est une énergie masculine qui est forte, et c'est comme si on veut contrôler les choses, d'accord? Aussi, cela me dit que vous devez prendre aussi une action par rapport, et c'est quoi cette action? Par rapport à une décision, parce que je vois que vous êtes perdu dans votre esprit, vous êtes entre deux mondes, vous ne savez pas quoi faire. Et donc ici, ça s'applique à cette énergie que j'ai dit au début, que si vous voulez quitter quelque chose, vous êtes perdu parce que vous êtes en pleine réflexion, c'est comme si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous êtes entre deux mondes, vous n'arrivez pas à comprendre, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc là, l'action à prendre pour vous ce mois-ci, c'est vraiment, c'est bien d'être en pleine réflexion comme vous l'êtes, et c'est bien de réévaluer les choses, mais il faut prendre une action par rapport à ça. Et c'est quoi l'action? C'est décider. Alors, soit noir, soit blanc. Mais restez pas entre ces deux mondes-là, parce que vous êtes entre deux mondes. Un pied dedans, un pied dehors, ok? Donc, essayez d'équilibrer tout ça pour pouvoir, au moins que ça soit une décision. La bonne, la mauvaise, mais une décision. Donc, prenez une décision, parce que rester comme ça, c'est pas bien. Vous allez rester, ça crée de l'anxiété et de la peur chez vous. Donc, ça, c'est une énergie générale. Ici, par rapport au côté affectif, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça vous... peut-être vous n'arrivez même pas à bien dormir, que vous réfléchissez beaucoup la nuit, peut-être dans votre lit. Et ce que vous allez décider de faire, c'est de prendre un break, de prendre une pause. Parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui veut quitter une situation qui peut-être pour l'instant ça ne va pas. Vous êtes perdu, vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, etc. En tous les cas, je vois que vous allez prendre un break, et pour certains même un voyage, parce qu'on a le monde. Après le 4, donc vous voyez bien quelqu'un qui se repose après une période où on était pas bien, donc triste, ou bien on avait des peurs, de l'anxiété qui nous empêchait de bien dormir, de bien se reposer, d'être bien quoi. Mais je vois que vous allez prendre ce break, et pour certains même voyager, faire un petit voyage ou un grand voyage avec des amis. Pour certains d'entre vous, je vois que vous allez partir en voyage avec des personnes. Ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille. Donc vous allez décider déjà de vous isoler et de faire le vide dans votre tête. Et après, vous allez décider de bouger, de faire... ça peut être un week-end, comme ça peut être un voyage quelque part dans un endroit... à notre pays, parce que le monde, c'est aussi on prend l'avion ou le train. D'accord, donc là, je vois qu'il y a un voyage pour vous, pour ceux qui veulent voyager, pour respirer, pour se ressourcer, pour passer un bon moment. Ça va se passer. Ici, donc, aussi, je dirais que dans cette relation-là où vous étiez, ou bien dans la relation où vous êtes, il y a des différences. Et ces différences-là, ça crée des fois des disputes. Donc, vous vous disputez. Pourquoi? Parce que vous avez une manière différente de penser. Le monde, ça parle de différence, de deux personnes qui sont différentes. Et tout de suite après, on a le 5 de bâton. Donc ça, c'est les conflits, ça crée des... je vois aussi qu'il y a
il y a des différences pour certains d'entre vous. Il y a pour les autres des personnes qui interviennent dans cette relation et vous n'en pouvez plus parce que ça crée c'est comme des parasites, vous voyez, donc ça parasite votre relation et vous pensez que c'est bon, j'ai juste envie de prendre du temps pour moi, de me reposer, de ne penser à rien. Donc c'est ce que vous allez faire. Ce qui est bien parce que ça vous apporte, pour certains qui vont voyager, ou même ceux qui vont pas forcément voyager, juste prendre ce moment de pause, ça vous fera du bien. Pourquoi? Parce qu'on a l'as de coupe, donc ça apportera l'amour, un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Ça, c'est le présage. Donc le nouvel amour qui rentre dans votre vie, c'est une personne qui est bien, qui est sérieuse, parce qu'on a le 10 de coupe, donc quelqu'un qui voudrait bien former et avoir une famille avec vous. Donc c'est quelqu'un qui a des intentions honorables par rapport à vous. Pourquoi? Parce que ça sera un amour inconditionnel. L'as de coupe, c'est l'amour absolu, c'est l'amour inconditionnel, c'est beaucoup, beaucoup d'amour et donc c'est le début. C'est l'as, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui vient. Et cette personne, elle veut pas qu'un as, elle veut elle ne veut pas qu'une coupe, comme ici, elle veut les 10 avec vous. Donc une relation complète, une relation sérieuse, une relation où vous serez une famille. Parce que vous voyez, tout de suite après, on a les amoureux. Vraiment de très belles cartes ici par rapport à votre vie amoureuse. Donc c'est vrai qu'au début, ça n'a pas commencé de façon bien, mais on voit bien qu'ici, il y a cette union à la fin, donc avec une personne. Pour certains, c'est un nouvel amour. Pour d'autres, ça se pourrait que après que vous ayez pris ce temps, ce break, et que vous serez occupé de vous avec le monde, donc des activités, des choses que vous aimez, voyager, bouger, lire, je ne sais pas, ou pour certains, vous avez même créé des choses sur Internet. Donc, je vois ici beaucoup d'activités. Ça se pourrait que cette personne-là du passé devienne beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus... qu'elle revienne avec un nouvel amour. Mais en tous les cas, le présage, c'est qu'il y a un nouvel amour. Donc ça, c'est sûr et certain pour la plupart d'entre vous. Ici, je vois malheureusement, il y a le diable. Donc ça, c'est pas cool parce que c'est... c'est pas forcément pas cool parce qu'ici on peut dire que cette personne peut-être sera aussi attirée sur le plan physique, donc il y a ça aussi, il y a quelque chose le truc c'est qu'il y a beaucoup 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 d'amour ici. Je vois que ça sera une relation d'âme sœur même avec les amoureux équilibrés parce que les amoureux ça parle d'équilibre. Le 10 de l'as, 10 de coupe amoureux, donc c'est parfait. Mais je ne comprends pas pourquoi ce diable est sorti. La dernière carte, donc ça se pourrait que cette personne soit sortie de quelque chose de toxique ou vous, quand cet amour sera, j'ai compris, parce que vous serez attaché encore peut-être à la personne du passé. Donc pour ceux qui ont ce nouvel amour, vous avez toujours cette codépendance affective par rapport à quelqu'un du passé. Peut-être cette personne qu'on a vue au départ, avec qui il y avait des conflits, avec qui il y avait ces différences-là, etc. Il y a un problème de codépendance ici. Donc ça, il faut faire attention. L'un de vous, si c'est vous qui avez cette codépendance affective par rapport à quelqu'un d'autre, sachez que la personne qui rentrera dans votre vie sera une bonne personne parce qu'elle sera sérieuse. Il y a de l'amour inconditionnel ici. Et c'est une personne qui voudrait s'unir et fonder une famille avec vous. Donc ici, voilà, justement, on vous dit de nettoyer quelque chose on doit nettoyer. Donc par rapport au passé, si vous êtes en pleine indécision maintenant et que vous avez envie de trancher parce qu'on voit que quelqu'un a envie de partir, soit vous, soit cette personne, si elle a envie de partir, laissez-la partir. Donc, parce que il y a un présage, c'est que vous allez avoir un nouvel amour. Donc, ça ne serait pas
Vous voyez cette énergie-là rester entre deux mondes. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut prendre une action ici. Parce que là, la décision que vous allez prendre va libérer cette énergie-là de codépendance et de... C'est une énergie toxique, donc ne la gardez pas avec vous, parce que même ici, on vous dit, il faut nettoyer, il faut éclaircir les choses, parce que ici, les choses ne sont pas claires. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que peut-être, pour ceux qui auront cette personne du passé, et quand je dis peut-être, parce que le nouvel amour, ici, il n'y a pas de discussion. Donc, le nouvel amour, il rentre dans votre vie. Si c'est pour certains d'entre vous qui ont cette personne du passé et qu'elle revient avec une nouvelle énergie, qu'elle vous avoue son amour et tout, sachez qu'elle est sincère. Le truc, c'est quoi? C'est peut-être dans le passé, parce que j'ai vu des conflits, il y avait cette énergie-là qui était toxique. Donc peut-être cette personne a des codépendances et vous le savez. Et pour vous, c'est une personne qui porte un masque, donc qui n'est pas claire, qui n'est pas... vous avez l'impression qu'elle veut juste peut-être profiter de vous sur le plan physique aussi, parce qu'avec ce diable, parce que là, c'est vraiment bizarre. Quand on a trois belles cartes comme ça qui parlent d'amour inconditionnel et d'âme sœur et tout, après on a le diable, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça peut être dans votre tête. Ça peut être le fait que vous allez penser que cette personne ne voudra que ce côté-là, donc le côté charnel. Alors que là, non, on vous dit qu'il y a une bague de mariage, je vous l'ai dit. Donc, il y a des intentions honorables ici. Donc, le truc, c'est quoi? C'est nettoyez-vous votre énergie pour ne plus être dans le doute et pour pouvoir accueillir ce nouvel amour, que ce soit une nouvelle personne ou une personne du passé qui vient toute fraîche avec un nouvel amour et vous propose ça. Nettoyez ces énergies-là pour ne plus avoir de doute, parce que je vois quelqu'un qui a des doutes ici, qui a des présages, qui se dit « Ah, il y a quelque chose de mal qui va arriver, etc. » Parce que peut-être vous ne faites pas confiance à cette personne-là, du passé bien sûr. Et même si vous ne vous êtes pas libéré de cette personne, de l'énergie de cette personne, ce qui va se passer, c'est que la nouvelle personne rentrera dans votre vie, vous allez projeter ça sur elle et avoir des doutes aussi. Donc dire ah, est-ce qu'elle me veut juste pour une relation purement physique, alors que c'est pas vrai. Cette personne, il faut éclaircir les choses. Donc soyez honnête, parlez aussi avec honnêteté, parce que l'occasion se présentera pour éclaircir les choses, et donc parlez avec honnêteté et tranchez. Ne restez pas mi-figue, mi-raisin, parce qu'ici j'ai toujours deux cartes qui me disent que vous êtes entre deux mondes. Donc vous ne savez pas, des fois le soleil, des fois la lune, des fois des peurs, des fois vous êtes sûr de ce que vous voulez, des fois vous allez être sûr de ce que vous voulez, et des fois vous allez avoir peur et reculer, etc. Donc faites du nettoyage ici, d'accord? Et parlez avec franchise et honnêteté. Si vous avez des doutes par rapport aux intentions de cette personne, vous pouvez poser la question: qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Tu aspires à quoi? Qu'est-ce que tu attends de cette relation? Donc soyez direct et posez des questions, parce que moi je vois ici une bague de mariage, donc quelque chose de sérieux et de concret. Voilà, c'était ça votre guidance amoureuse. Donc faites attention et prenez une décision, faites une action ici. Le côté professionnel, ici, je vois une collaboration avec le 3 de Pentacle et des célébrations. Donc, pour certains qui travaillaient sur un projet avec d'autres personnes, je vois des célébrations, donc un succès. On est même en train de trinquer ici, donc un très beau équilibre dans votre travail, dans votre vie en général. Donc, même pour ceux qui ne travaillent pas, donc là, on part, on n'est pas dans le côté affectif, on est dans un équilibre dans ce que vous faites, quelle que soit la chose que vous faites. Je vois ici, donc comme j'ai dit, collaboration. Ici, c'est une carte de collaboration. Vous voyez bien, on travaille en équipe, et des célébrations avec cette équipe-là. Donc ça, ça va régénérer votre énergie et vous redonner beaucoup plus de passion, donc par rapport à ce que vous faites avec l'as de bâton. Je vois quelqu'un qui utilisera beaucoup sa tête ici. Vous êtes quelqu'un de très intellectuel et d'intelligent. Je vois aussi que vous n'avez aucun problème à collaborer avec les autres, que ça soit équitable, que ça soit équitable.
Ici, un contrat avec la justice, un contrat à signer. Donc, je vois bien que vous allez profiter d'une situation. Ceux qui veulent un nouveau job, peut-être vous allez signer ça, donc vous allez avoir un nouveau job ou quelle que soit la paperasse que vous êtes en train de faire. Donc, je vois une paperasse ici qui, ça va être mission accomplie. Euh, le truc, c'est quoi? C'est que ici aussi, on vous dit, faites, faites des choix, mais je vois que vous allez faire le bon choix. Donc vous allez faire le bon choix, c'est de choisir la chose par laquelle vous êtes passionné, vous allez continuer de faire ce que vous êtes, ce que vous aimez, parce qu'ici, je vois quelqu'un qui aura le travail, le job de ses rêves. Donc là, je vois un travail que vous allez aimer. Donc vous voyez, donc on est sur un choix du cœur, quelque chose que vous allez aimer et qui va vous faire beaucoup de bien et revenir, parce qu'on a le 6 de bâton, vous voyez, donc ici, c'est bien, ça arrive, ce travail-là. Donc, pour ceux qui attendent ça, vous allez signer ce contrat-là et vous allez beaucoup aimer ce que vous allez faire. C'est super. Ici, donc, vous voyez, après un moment où vous aviez des énergies négatives, parce que vous avez traîné des énergies négatives pendant un certain moment. Et ça aussi, ça a influencé même le niveau de travail, hein, parce qu'on voit que vous aviez besoin de nettoyage. Mais ce qui est bien, c'est que ici, la plupart vont prendre cette décision de faire un break, de voyager, de faire quelque chose, de bouger, de faire des activités comme ça avec des amis en groupe. Et donc, ça va renouveler votre énergie parce qu'on a le soleil. Ça, c'est votre signe. Donc, vous aurez le soleil. Donc, on passe de quelque chose de négatif vers quelque chose de positif, ce qui veut dire joie, bonheur, satisfaction. Et comme il y a ces célébrations ici, nouveau job pour certains, donc vous allez vraiment aimer ça. Pour ceux qui vont avoir ce nouveau job, vous allez vraiment aimer ce que vous allez faire. Pour ceux qui sont déjà sur un projet, quelque chose, donc ici je vois des célébrations, beaucoup de succès à ce niveau-là. Et donc on passe du négatif au positif parce que vous avez cette transformation et même au niveau de l'argent. Donc vous voyez, ça c'est la transformation. Et ça, c'est l'argent. Donc, même au niveau argent, on a ici, c'était difficile, mais on voit que pour vous, ce mois, ça va être vraiment bien. Donc, il y a une rentrée d'argent, il y a des ressources. C'est super. Alors, je vais vous dire quels sont les signes ici avec vous. Ici, qu'est-ce que j'ai? Alors, le monde, j'ai Sagittaire, Scorpion, Vierge et Balance. J'ai le Capricorne, j'ai le Gémeaux, j'ai Gémeaux encore une fois, j'ai ici j'ai le Verseau, j'ai Balance, beaucoup, il y a beaucoup le signe de la Balance, Lion, Lion et Scorpion. Avec la mort, c'est Scorpion. Voilà, c'est les signes qui sont présents avec vous. Mais ne faites pas trop attention à ces signes. Peut-être quelqu'un qui endosse cette personnalité, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes, mais vous avez plus de chances de vivre ces scénarios-là avec ces personnes de ces signes. Maintenant, on va voir par rapport aux autres signes, donc du Bélier jusqu'à Taureau, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier pour les lions. Alors, si vous êtes avec un Bélier, ici, je vois un amour inconditionnel, de la responsabilité, un mariage, peut-être bien. Donc, ici, des responsabilités. Donc, ça va être quelque chose qui part sur du sérieux et beaucoup d'amour. Si vous êtes avec un poisson, ici, je vois aussi un mariage avec le 4 de bâton, un amour inconditionnel. Waouh, même le poisson est fou de vous. Donc, l'as de coupe et 4 de bâton. Donc ici, beaucoup d'amour. Quelqu'un qui veut une relation stable, une relation sérieuse ici. Verseau, c'est quelqu'un qui pense que soit vous avez été victorieux ici, vous avez pris... vous l'avez envoyé balader ou quelque chose comme ça, ou après que le Verseau ait fait quelque chose et donc
Ici, c'était question qui aura le dernier mot, qui sera gagnant. Mais maintenant, le Verseau a comment dire, beaucoup de regrets, regrette ses actions, regrette le fait d'avoir abandonné peut-être cette relation, de ne pas peut-être fournir des efforts. Il y a quelque chose ici par rapport à ces couples, le Verseau ne faisait pas trop attention à vous quand vous étiez là, d'accord? Et là, c'est plein de regrets par rapport à ça. Le Capricorne. Alors, Capricorne, ici, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup aussi, avec le soleil qui veut beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à travailler sur la relation avec le 3 de Pentacle. Sagittaire. Le Sagittaire prêt à offrir quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui vient avec une énergie de reine de Pentacle et qui pense que vous êtes quelqu'un de très spécial et qui mérite quand même quelque chose de spécial. Voilà. Parce que ici, le Sagittaire, je vois qu'il avait ou qu'elle avait beaucoup d'autres personnes à côté, mais va finir par vous choisir parce que vous avez plus de valeur que n'importe qui dans sa vie. Donc voilà, viens avec des intentions sérieuses ici et proposer quelque chose de sérieux. Sérieux, ça peut être juste une relation sérieuse, c'est pas forcément un mariage ici. Alors, le Scorpion. Le Scorpion, c'est quelqu'un qui pense peut-être que vous le jugez ou la jugez beaucoup trop. C'est quelqu'un qui a envie de s'occuper de soi, de ses propres succès matériels et qui se sent jugé tout le temps. Voilà. Balance. Balance, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec le fou, qui est prêt à voyager pour venir vous voir, parce qu'on voit quelqu'un qui veut passer une action, faire un trajet pour venir vous voir, mais c'est pour un nouveau départ, ou bien qui veut que vous deux, vous voyagez ensemble, ou que vous faisiez un voyage ensemble. Vierge. Alors, Vierge, ici, on a l'impératrice, donc c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de spécial, comme quelqu'un de très charmant ou charmante, unique à ses yeux, a beaucoup d'amour aussi, mais je ne vois pas pourquoi a peur. Peut-être c'est quelqu'un qui ne vous a pas encore avoué ses sentiments, quelque chose comme ça, qui a peur peut-être de les avouer, qui anticipe peut-être ou quelque chose comme ça, mais à ses yeux, vous êtes quelqu'un d'unique, vraiment quelqu'un d'unique, avec l'impératrice, parce qu'il n'y a qu'une seule dans le tarot. Alors, Lion. Lion, c'est quelqu'un qui essaie d'équilibrer quelque chose dans sa vie. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a pris un break, qui d'ailleurs, ça peut être vous. Parce qu'on a vu que vous aviez la même carte tout à l'heure. En tous les cas, c'est pour équilibrer, prendre une décision par rapport à quelque chose. On a deux, vous voyez, en train de jongler entre deux propositions, quelque chose comme ça. Et a pris un break juste pour se reposer et peut-être prendre cette décision par la suite. Cancer. Le Cancer, ici, je vois qu'il y a une séparation avec le Cancer parce qu'on a la tour. Les choses se sont effondrées ou quelque chose comme ça. Il y a juste une connexion spirituelle qui est très forte entre vous avec la grande prêtresse. Donc, connexion spirituelle, mais séparation. Gémeaux. Gémeaux, c'est quelqu'un qui est en famille actuellement ou qui voudrait avoir une famille plutôt avec vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui refuse en fait. C'est quelqu'un qui peut-être refuse votre amour parce qu'il ou elle a déjà une famille, quelque chose comme ça, parce qu'on a le 10 de coupe, on a quelqu'un qui voilà, refuse de boire de cette coupe-là, qui lui est donné cet amour inconditionnel qui vient du ciel, donc un cadeau du ciel, et on voit le 10 de coupe, donc voilà. Taureau. Taureau, c'est quelqu'un qui sent qu'il doit trancher et prendre une décision aussi, donc entre vous et quelqu'un d'autre. Sauf que ici, il y a des obstacles. Ces obstacles, je ne peux pas dire c'est quoi, donc tout dépend de la situation de chacun. Il y a quelque chose qui l'empêche donc d'avancer actuellement, mais c'est que doit choisir ici entre deux personnes, donc vous et quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne fait pas peut-être des pas, vous ne voyez pas d'action venir, parce que c'est quelqu'un qui n'a toujours pas tranché.
Voilà, j'ai fini. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, ça aidera beaucoup la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Je vous dis à très bientôt. Bisous.